La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Bonjour, messieurs. Robert, Docteur Mailloux. Allô. Bonjour. Bon lundi, tout le monde. Bonjour, Pierre. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver en cette magnifique journée. Oh. Journée internationale du nid de poule. Non, du nid d'autruche. Du nid d'autruche. Ça non certain. Même, non, c'est ça. Puis t'as drôlement raison. Ce matin, je sais pas si c'est pire cette année que par les années passées. Ça fait dur. Non, ça fait dur. Ça fait dur. Ça fait dur. L'autre affaire, pour ce qui est du pont, Oui. à Shawinigan, écoute, moi, j'ai eu des témoignages en fin de semaine. Il y en a qui sont restés pris dedans 2 heures. Ah, ben tu vois, ça ne te surprend pas. 2 heures de temps. Et là, je vais poser une question aujourd'hui, je vais tenter d'y répondre plus tard. Vas-y donc. La question, c'est est-ce que c'est possible de faire un pont de glace? Non, mais tu ris pont bien. de glace? Un pont de glace, OK. comme ça se faisait à l'époque. On traversait la rivière Saint-Maurice Ouais. à la hauteur de Mekinac, là, quand Ouais. on allait dans la réserve faunique Saint-Maurice. Il y avait des ponts de glace qui se faisaient, OK? Et ce serait facile de faire ça à Alma-Ville-en-Bas, boulevard du Capitaine, parce que l'eau est stagnante. On pourrait épaissir la glace, puis pendant que, si il faut le refaire l'an prochain, faire un pont de glace et permettre d'avoir 2 voies de circulation au moins. Parce que là, une voix en fin de semaine, c'était pénible. Ben, puis les pompiers, tu parles des pompiers, là, quand c'est bloqué, ben, jamais ben dur, Absolument, les là. véhicules d'urgence. Tout à fait. Puis parce que l'hôpital est du côté sud, Ouais. Shawinigan Sud. Ouais. Alors, quand tu as une urgence, puis il faut que tu transportes rapidement quelqu'un à l'hôpital, là. Évidemment. À date, on peut pas dire qu'on est très Ça, impressionnés. c'était du beau chiolage. ce Oui, matin. mais ça fait du bien. On aime ça. fait. Bon, je vous écoute, messieurs. Cellulaire, la semaine dernière, Ouais. j'ai vu l'Ontario qui décide de bannir les cellulaires des classes à partir de l'an prochain. Oui. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Puis il y a un bel article dans le Journal de Montréal qui milite pour moi. Et il y a des professeurs, il y a des professeurs qui ont décidé d'intégrer le cellulaire au lieu de le bannir. Oui. On se sert en classe du cellulaire pour faire des apprentissages de toutes sortes. C'est-tu assez formidable? Oui. Il y a Au toujours lieu des de... profs qui intègrent mieux les choses que d'autres. Hein. Ben, comment? Il y a des profs qui intègrent mieux les nouveaux outils Non, mais que d'autres. bannir, bannir. Puis là, Pierre va être d'accord avec moi pour une fois, au lieu de jouer le moraleux en disant oui, Oui, mettons, bannissons! laissons les cellulaires à la maison, touchez pas à ça. Moi, je dis, ben non, pourquoi ne pas montrer aux enfants les utiliser en société, Pourquoi pas? quand c'est le temps. Puis là, on parle de téléphone aujourd'hui, c'est plus qu'un téléphone. Ah oui. C'est une calculatrice, c'est un appareil photo, c'est une ciné-caméra. Dictionnaire. Un Ouais, dictionnaire. entre autres. Ben oui. Bon, alors donc, j'applaudis à l'initiative de ces professeurs. L'article là, est dans le Journal de Montréal. Et, Dans le secteur Sainte-Anne-des-Plaines, je pense. En tout cas, c'est les- dans la les grande région de écoles, Montréal. les deux visions. Dans les écoles, les deux visions Ouais. coexistent. Puis les enseignants, oui, ben, je ne sais pas à quel endroit c'est exactement, mais ils le font. Ils vont même chercher Sainte-Anne-des-Plaines. là-dessus des quiz. Des quiz. Oui. J'adore les Ah, quiz. oui, donc. Ah, Pierre, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, tout à fait d'accord. Oui, Oui. on y Tout à fait reviendra d'accord. tout à l'heure. Et Je vais avoir un puis, autre sujet pour vous autres. Je après. pense que Robert, écoute, chers auditeurs, c'est un bel exemple de résultats obtenus par la ténacité. T'as dit de quoi, là? T'es en train de me modeler, t'es en train de jouer dans mon cerveau. On T'es en dirait train que oui. de m'éduquer à la médecine Maillot. Ah, je pense que oui. Docteur Mailloux, vous nous amenez où ce matin? Écoutez, déclaration de Patrice Roy, là, on n'a pas écouté la même émission, évidemment. Écoute, Brian Mulroney, 80, toute qu'une stature. Maintenant, au niveau du contenu, on va se calmer. Une couple de choses qui ont été moins jolies. Il a dénoncé Donald Trump comme étant déloyal envers ses alliés. OK? Jusque-là, on n'a pas trop de problèmes. C'est l'enchaînement qui a été intéressant. Alors, savoir écouter quelqu'un, c'est ça. Ça, c'est l'entrevue, tout le monde en parle hier. Oui, l'entrevue, tout le monde en parle. Oui, Alors, on a un extrait. Je ne sais pas si Serge on serait capable de le retrouver. Juste après, lorsqu'il a enchaîné avec Lulu, notre ami Lulu. Oui, je pense Là-dessus. qu'on avait une quarantaine de secondes. Allons-y donc voir. Donald Trump, c'est un gars exceptionnel. Il est président des États-Unis. Il faut s'entendre avec lui parce que le président des États-Unis mène large. C'est important pour le Canada. Mais je pense qu'il a posé des gestes, il a pris des tournures difficiles pour les États-Unis.
Et ce qui est en train, dans certains cas, perdre des amis, des alliés loyaux. Regardez l'Angleterre, le Canada, la France, l'Allemagne. Il n'y a personne. Mais il se colle sur ses ennemis. Et puis, vous savez ce qu'il a dit à Charlevoix au sujet du premier ministre Trudeau. C'était des mots jamais utilisés par un président américain dans l'histoire, même contre un ennemi au lieu d'un ami. Alors, il se crée des problèmes humains, énormément. Et moi, je pense qu'il se nuit pour des raisons que je ne comprends pas. C'est un gars intelligent, il a réussi quand même des belles choses dans sa vie. Mais dans ce contexte ici, je trouve que le plus grand ennemi de Donald Trump, c'est Donald Trump. Ah, Bien sûr. ça donne bien, on l'avait. Maintenant, l'enchaînement. Oui. Tout de suite après, il a glissé sur Lucien Bouchard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mentionné qu'il a déploré le fait qu'il avait mis au monde Lucien Bouchard, qu'il l'a trahi. Et tout ce que vous venez d'entendre sur Donald Trump s'applique à Lucien Bouchard. Il a été déloyal envers Brian Mulroney. Il l'a trahi, il s'est collé sur ses ennemis. Alors tout ça s'applique à Lucien. C'était... Oui, c'est... Il y a eu ce moment-là et il y a eu aussi la critique verte de Amanda Simard. Ça, c'était vraiment pas sa meilleure. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, juste pour nous... Il l'a appelé rapport. la petite... comment il l'a appelé, Serge? La petite... Je ne sais pas du terme qu'il a utilisé. La petite Je jeune. La petite jeune. Oui, la petite jeune, oui. La petite jeune, n'est-ce pas? Tu es Ouais. d'accord avec ça, Ouais. Catherine? Il l'a appelée la petite jeune. Il ne l'a pas nommée, mais il l'a appelée la petite jeune. Il s'était méprisant, essayant de valoriser Caroline, sa fille, Caroline Mulroney, qui est ministre sous le gouvernement ontarien, comme étant la défenseur du droit des minorités, des Canadiens français. Et il a été subtil hier et j'aurais aimé être là. Je pense que... Invitez-moi pas trop souvent. Non? Non. Invitez-moi pas trop souvent parce que je peux relever des choses que d'autres ne relèvent pas. Ben, c'est J'aurais correct. aimé ça être là parce que il a parlé des minorités. Il a parlé des Canadiens français. Et ça m'a mis le feu derrière. Les Canadiens français ne sont pas une minorité au Québec. Ils sont majoritaires et j'ai hâte que ça paraisse. Par contre, dans les autres provinces, il y a des Canadiens français qui sont minoritaires. Absolument. Ben, en fait, partout ailleurs. Mais là, il nous a agglomérés, imagine-toi donc, toi. Caroline Mulroney, la défenseur des droits des minorités canadiennes françaises dans le Canada. Pourtant, souvenez-vous, Wow! lors de cette affaire-là, elle s'est sauvée pas mal. On ne l'a pas vu beaucoup, Mme Mulroney. Elle a été blâmée. Wow, Brian, là... Ben, il n'est pas très Mais- objectif, c'est sa fille. Hein? bon. Mettons. Maintenant, dans le cas de Lucien, il a été... C'est vraiment bon. Il lui a sacré un savon. Il a énuméré les postes qu'il lui a confiés. Je pense qu'il a pris Lucien Bouchard, jeune avocat sans cause, puis il l'a nommé un poste. Ensuite, il l'a nommé ambassadeur. Il l'a nommé Absolument, ambassadeur oui. du Canada à Paris. Mais c'est C'est quoi pas de la ton petite point? bière. Lucien Bouchard a fait ce qu'il avait Ensuite- à faire. Non, c'est C'était- pas ça. Hey, c'est wow, que ce wow, qu'il wow, dénonçait wow. de Wow. Donald Trump, après ça, dans l'énoncé que Lucien Bouchard, c'était pratiquement du copier-coller de ce qu'il venait de dire. Voilà. C'était Tu l'as fascinant. écouté Oui, hier? absolument. OK, tu es d'accord avec Absolument. moi? Bon, Ouais. OK. Il s'en est pas rendu compte lui-même. Oui, il s'en est pas rendu compte. Non. Et là, il l'a ramené ambassadeur de Paris pour le nommer ministre. Et Il lui l'autre, a jamais il- pardonné, hein? Ben Il l'a voyons! trahi. Non, mais c'est ça Ça qu'on se entendait. pardonne pas! On fait la pause, 3 minutes. On revient avec nos hommes. Dernier segment. La oui, farce de la journée. oui, allez-y donc. La farce de la journée est celle-ci. Vous étiez en train d'en parler. Imaginez-vous donc que l'adjointe de Sonia Lebel c'est une députée, je ne me souviens pas de son nom, veut interdire l'accès aux cartes de crédit pour les moins de 18 ans. Ben oui. Et l'Office de protection du consommateur de conclure l'article en disant on n'a aucune idée du nombre de jeunes de moins de 18 ans qui ont une carte de crédit. Aïe, aïe! Mais ce que je me demandais, c'est que Y a-t-il quelqu'un qui comprend la même chose que moi, là? c'est quoi l'âge minimal pour avoir une carte de crédit? Ça, je le sais même pas. Aucune idée. Je sais même pas, mais Eh c'est bien, limitant. quel est le nombre? L'Office, ça vient pas de Mailloux, là. Non, en effet, ben, ils ont Écoute, raison. Cette femme-là, qui est députée, une adjointe parlementaire de Sonia Lebel, vient nous dire qu'elle est en faveur d'interdire les cartes de crédit aux moins de 18 ans. Imaginez-vous donc, sans connaître
le nombre au Québec de moins de 18 ans qui ont une carte de crédit. Mais sauf qu'en même temps, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de connaître le nombre de chaque institution financière? Ça doit bien se comptabiliser. Les Peut-être. institutions financières sont pas capables. Voyons. Non, mais dans le sens qu'avec les coordonnées, c'est facile de savoir Mais qui à possède partir une de carte, quel là. âge tu peux avoir une carte de crédit? C'est ça ma Si question. les moins de 18 ans ont accès à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, et sur quels Oui, critères on va l'idée- émettre une carte de crédit à L'idée un que je jeune? trouve extraordinaire, Ouais. on va voter une loi sur une problématique non définie. Non, ben, il doit y avoir des Aïe, chiffres qui aïe. existent. Non, Pierre, il doit y avoir des... Parce qu'ils Aïe, disent un aïe. jeune qui atteint l'âge de la majorité, habituellement 18 ans, on parle au Canada, là, OK? Dans sa province ou son territoire, peut obtenir une carte de crédit, ce qui fait des nouveaux étudiants des cibles idéales. Certaines institutions financières offrent des cartes de crédit à des jeunes d'aussi peu que 16 ans si un parent est co-signataire. Bon, Oui, ben oui. Où est le problème? Non, je Bon. posais une question. Il n'y en a pas. Fait que dans le fond, c'est comme le prolongement de la carte de crédit des parents. Ben oui. Tu sais, puis le Dans père- certains, oui. Ben Bon, moi, je me souviens, ben, quand fait j'ai que c'est commencé, ça. c'était ça. J'avais une carte de crédit avec mes parents. Là. J'avais une limite. Là, Qu'est-ce puis que ça veut dire, un endosseur? Ça veut dire que si tu ne payes pas, c'est celui qui t'a c'est- endossé qui c'est- paye. Exactement. C'est ça. Fait que c'est un Fait faux on problème. m'avait bien enseigné les... Mais ça, c'est pas la carte de crédit, Moi, le problème, moi, c'est l'enseignement qui vient non, avec. Moi, ce que j'aime, là, c'est les interdits féminins. Ah. J'adore. Ben, les J'adore. interdits tout court. Quel bel exemple. Heureusement qu'il y avait l'article auquel a référé Robert ce matin, parce que, Catherine, tu m'aurais trouvé tannant à Ah nouveau. oui? Pourquoi? Alors, c'est une enseignante. C'est une enseignante qui est responsable d'un article absolument glorieux. Un exemple à suivre dans le Journal de Montréal. Mhm. Cellulaire permis, élève discipliné. Non, non, non. Ben voilà. Puis on a Et vérifié, Robert, je vais être obligé de lui donner ce matin une note parfaite. c'est Ah oui, à l'école ce point-là. du Harfan à Sainte-Anne-des-Plaines. C'est ça. OK, puis effectivement, tu sais, le cellulaire, là, en classe, là, qui c'est qui va gérer l'interdiction? Mettons, en Ontario, ils vont interdire à Ouais. partir de la rentrée. Là. Qui c'est qui gère l'interdiction? C'est les professeurs qui vont faire la discipline. Mais c'est sûr que ça va... Donc, tu pognes un enfant avec un méchant Ouais. cellulaire dans ses poches. Qu'est-ce que tu fais avec? Non. Ouais. Tu vas te Dangereux. battre. Hein? Dangereux cellulaire. Non, mais Ben, tu, remarque tu qu'il vas y a- te battre avec. Ben non, ça va pas avec. Non, mais tu vas faire quoi? Wow! Non, mais ça arrive. Ils en font de la surveillance. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a des écoles où la tablette est permise. Parce que la tablette est un outil de travail. Ouais. Catherine. Mais tu sais, À Sainte-Anne-des-Plaines, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour ceux qui n'avaient pas, les jeunes qui n'avaient pas de cellulaire en secondaire 2, l'enseignante. Elle a fourni des iPads ou des ben, iPhones. c'est parfait. Elle a fourni des iPhones aux pauvres Ben, qui c'est parce n'avaient que- pas de cellulaire. Ben, ouais. On est Hey, ailleurs dans le... Doc Mayo, t'es allé à la boxe en fin de semaine. Oui. Avez-vous vu l'arbitre qui a mangé un coup de poing sur la gueule parlant de boxe? L'histoire, là... Oui, à Havre-Saint-Pierre, là, tu parles au hockey. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Non, un non, mais arbitre pas- de Trois-Rivières. Hein? Ça serait un arbitre de C'est un arbitre de Trois-Rivières. Trois-Rivières. Absolument. Qui c'est qui ont les joueurs de ligue de garage à se taper dessus? C'est-tu devenu une espèce de défouloir Eh oui. pour les hommes en surplus de testostérone? Non, en surplus de frustration. Alors là, il y a une réflexion à faire. Oui, Ouais. Robert, merci. Robert, ce matin. Je sais, Hey, je suis en toi, feu. T'es en feu, tu mérites une note parfaite, t'as même pas fini. Imagine. Il J'ai continue. bondi. Il continue. Mais c'est intéressant ce que vous dites là. Ouais. La frustration. Bon. Alors là, pourquoi y a-t-il autant de jeunes hommes frustrés au Québec? À ce point qu'ils vargent même sur l'arbitre. Parce qu'on en a vu des coups salauds, mais là, c'est l'arbitre. Hein? Ben, Et on va faire une étude sur ceux qui donnent des coups de poing. OK? Mhm. On va étudier, on va toutes les prendre, ceux qui ont envie de donner des coups de poing et qui l'ont fait, puis on va les étudier sous l'angle suivant. Quel est le pourcentage d'entre eux qui ont reçu des coups de leur mère ou de la gardienne ou de la gardienne ou de l'enseignante à l'âge de 3-4 ans? OK, on va faire OK. ça. Ben là, toi, tu mérites déjà une note parfaite. C'est Écoute, réglé. puis je Tu voulais me vous donnes amener combien? Dan Bigra. Ah, puis je écoute, sais. hey, On ben l'a là, on n'a sorti, plus le temps. l'extrait. Non, Ouais. arrête, là, gâche pas ta Non, scène. non, non. Combien tu lui donnes, Robert? 10 Toi qui as sur une note. 10, Bon, 10 10 sur 10 c'est pour réglé. Robert. C'est Ben, la écoute. première fois, c'est une première. Absolument, c'est une première dans l'histoire de la C'est commission mon PM. premier 10. Oui. Je Toi, tu suis lui donnes combien? Nadia Comaneci. Oui, exact. De moi-même. Bon, ben Il a écoute, fait une Nadia de lui-même. C'est parfait. parce qu'il a été un jugement exceptionnel exercé par le docteur ce matin, j'y donne la parité. Ah, parfait. Un Oh, une 10. belle note Mais j'ai rien parfaite. fait, Robert. Messieurs, on vous retrouve dans vos Je émissions n'ai été respectives. que ton ombre. Salutations à notre finaliste du jour pour peut-être gagner son chalet à la pourvoirie du Lac-Blanc, Jean-Pierre Cormier de Yamachiche. Jean-Pierre, vous êtes notre finaliste d'aujourd'hui. Dr Mayou, vous le retrouvez dans quelques instants avec José. Manquez pas Robert de 11h à 14h. À demain tout le monde. Bye bye.